Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Ceci est la deuxième des 3 vidéos que je vais consacrer à la nouvelle extension Les Anciens Gardiens. On a déjà vu Urs Arctique il y a quelques jours, et dans quelques jours bientôt, on verra l'archétype Solfacor pour terminer. Commençons donc sans plus tarder à parler de notre archétype d'aujourd'hui, Ogdoadik. On embraye directement par la mécanique de sacrifice qu'ils utilisent, car pas mal de ces monstres peuvent être invoqués depuis le cimetière en sacrifiant 1, 2 ou 3 monstres. Ceci est un coup d'activation, donc c'est associable avec Antre des Ténèbres. Mais attention, elle ne permet de sacrifier qu'un seul monstre adverse via son effet. Donc si vous devez en sacrifier davantage, 2 ou 3, eh bien faudra prendre tout ce qui manque de votre côté du terrain. Et sans l'Antre des Ténèbres, donc par eux-mêmes, ces monstres ne vous permettent de sacrifier que des monstres qui sont de votre côté du terrain, puisque les effets de sacrifice ne vous permettent jamais de sacrifier des monstres adverses, sauf s'ils le précisent explicitement. Passons donc à ces monstres en détail avec tout d'abord Nunu, et son deuxième effet. Car un monstre qu'on peut éventuellement invoquer des fois dans ce deck, c'est le roi des lutins sauvages, et ça va surtout être intéressant à comparer avec l'effet de cette carte. En effet, d'une part, si vous l'utilisez comme matériel Xyz, alors vous esquiverez l'obligation de devoir bannir la carte, puisque jamais elle ne sera considérée comme quittant le terrain, même quand vous la détacherez ensuite, et d'autre part, tant qu'il est sur le terrain alors qu'il a été invoqué par son effet, eh bien vous ne pouvez invoquer que des reptiles. Et on rappelle que vous ne pouvez pas initier l'invocation d'autre chose avec lui sous prétexte qu'il serait plus sur le terrain au moment de l'invocation. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Vous choisissez d'abord le monstre invoqué, donc eh bien à ce stade-là déjà vous ne pouvez choisir qu'un reptile. Même si vous l'utilisez comme matériel dans ce genre de situation, vous êtes donc restreint. Et d'ailleurs, cette restriction ne disparaît pas si on annule ses effets une fois qu'il est sur le terrain, puisque c'est pas comme si c'était un effet continu qu'il avait à ce moment-là, c'est un effet qu'on a résolu dans le cimetière et qui persiste par la suite. Une fois résolu, on ne peut plus l'annuler, et ça ne disparaîtra que lorsque Nunu quittera le terrain ou passera face verso. On va maintenant passer à Flogos, dont je vais résumer un peu l'effet car elle est plutôt inhabituelle. Vous ciblez 2 monstres adverses, un face recto sur son terrain et un dans son cimetière qui a plus d'attaque, vous invoquez celui du cimetière, et si vous le faites, vous envoyez la première cible au cimetière. Donc c'est un échange, mais vu que vous invoquez d'abord le deuxième monstre, il faut que l'adversaire ait une zone libre pour pouvoir activer cet effet. On n'interchange pas juste les 2 monstres, on invoque d'abord depuis le cimetière, puis on envoie. Donc ça fait que le monstre qui revient depuis le cimetière, il sera forcément dans une zone monstre main différente. On continue avec Curse et Alerte, mais d'abord Curse pour bien expliquer. Le sacrifice, c'est déjà vu, mais il y a quand même une question à se poser. Peut-on activer son premier effet si le cimetière de l'adversaire est complètement vide? Eh bien regardons. Votre adversaire a le choix d'invoquer, c'est donc totalement optionnel. Et par conséquent, la réponse est oui. On peut activer cet effet même si l'adversaire n'a aucun monstre dans son cimetière. Et du coup c'est pareil pour Alerte, où là aussi l'ajout depuis son cimetière à la main est optionnel. Et si je peux d'ailleurs rajouter quelque chose sur son deuxième effet, eh bien parmi les 2 cibles, il faut certes qu'il y ait au moins un reptile, mais vous remarquerez que c'est un 1 en toutes lettres, donc c'est 1 en général, et non pas exactement un monstre reptile. Donc en fait ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez parfaitement cibler 2 monstres reptiles, c'est possible. Enchaînons maintenant avec Sa Majesté le Roi Aron. Chose assez rare, son deuxième effet n'est activable ni en damage step, ni en draw phase. Et on parle bien là de toute la draw phase, donc c'est pas uniquement la pioche du tour. Ainsi, un moyen d'éviter de subir son effet, c'est d'activer vos effets de pioche ou de tuto durant cette phase-là, si c'est possible bien entendu. Et d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, nous avons affaire à une carte qui n'a pas le même texte en OCG et en TCG, et qui par conséquent ne fonctionnera pas de la même manière en vrai chez nous et sur certains simulateurs. Son dernier effet est activable si un monstre contrôlé par l'adversaire est envoyé au cimetière. Mais en OCG, c'est uniquement s'il l'est par un effet de carte. Et ça change tout. Parce que chez nous, il compte absolument tout et n'importe quoi. Que ce soit les coups, ou même les utilisations comme matériel, invocation, sacrifice, peu importe. C'est pour ça qu'il n'active pas son effet en OCG si vous sacrifiez un monstre adverse via Antre des Ténèbres, par exemple, puisque ce sera forcément pour un coup d'activation, alors qu'en TCG, eh bien si, ce sera possible. On verra bien si cette carte sera errata chez nous un jour, mais en attendant, gardez bien ça dans un coin de votre tête parce que ça peut changer pas mal de choses. Bien, ensuite, l'autre moitié du couple royal, c'est la reine Amunecia, avec laquelle je peux parler d'un ruling assez rare qui concerne les monstres pièges. Voyez, elle demande à ce qu'un monstre soit invoqué depuis le cimetière de l'adversaire. Et ça veut indiquer en fait qu'elle veut que ce soit un monstre dans le cimetière, qui soit
porté sur le terrain. Ça veut donc dire que si vous invoquez un piège paléozoïque par exemple, eh bien effectivement c'est un monstre une fois qu'il est sur le terrain, mais dans le cimetière c'est uniquement un piège, et donc du coup son effet ne pourra pas être activé à ce moment-là. Tricky, oui je sais. Et au-dessus de tout le reste se trouve le Seigneur Ogdo Abyss. Son deuxième effet ne sera pas sans vous rappeler un certain dragon de type Cybers, car une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain, est une imitation qui est effectivement très rare. En fait, une fois invoqué, et tant qu'il reste face recto à partir de ce point, il ne peut utiliser cet effet qu'une seule et unique fois. C'est pas une fois par tour, c'est vraiment une fois tout court. Alors en plus, cet effet est également limité par un hard once per turn, donc ça veut dire qu'en fait, si dans un même tour, vous en invoquez 2 copies, eh bien vous pouvez quand même faire l'effet qu'une seule fois. En revanche, par exemple, si jamais vous en contrôlez 2 et que vous n'avez pas encore utilisé leurs effets, eh bien durant un certain tour, vous pouvez utiliser l'effet de l'un, et au tour suivant, utiliser l'effet de l'autre. Mais après, forcément, plus aucun des deux ne pourra se servir de cet effet. En revanche, il y a un moyen de reset ça par la suite, car si l'un d'eux quitte le terrain puis revient, ou est passé face verso puis recto à nouveau, il pourra alors réutiliser cet effet durant un prochain tour. Qu'on s'entende bien, là je dis dans un prochain tour, dans l'optique où vous avez déjà utilisé cet effet d'une copie durant le tour où vous l'avez flip et remis face recto, enfin voilà. Si évidemment vous le flippez face verso, puis recto à nouveau, et que vous êtes dans un tour où vous n'avez pas du tout utilisé cet effet, d'aucune copie, évidemment là il est utilisable tout de suite. Et là justement ça nous amène à un autre point qui peut être assez important, c'est justement les informations qui sont conservées ou non si un monstre est banni temporairement ou flip face verso, puis recto ensuite. Parce qu'en l'occurrence cet effet il va exclure certains monstres, et notamment ceux qui sont invoqués depuis le cimetière et qui sont face recto. Il faut savoir qu'un monstre qui est passé face verso oublie d'où il a été invoqué. Ça c'est assez important. Par contre, s'il a été banni temporairement, donc quand on parle de ça on parle bien d'un effet qui dit bannissez jusqu'à tel moment le monstre, et bien là, en revenant sur le terrain, il n'oublierait pas d'où il a été invoqué à la base. Donc ça, c'est à garder en tête. Finissons maintenant avec le dernier gros point de ruling qui va être très important pour cet archétype, et donc les deux dernières cartes, Nénuphar et Appel. Il y en a d'autres des cartes, mais j'ai décidé de ne pas en parler puisque j'ai pas vu l'intérêt. On va traiter d'abord Nénuphar, mais effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a un ruling commun qui les entoure. Car en effet, vous remarquez qu'on envoie, et seulement ensuite on check le nombre au cimetière. Et donc, seulement là, on prend la décision d'invoquer ou non. En revanche, attention, sous Macrocosmos, puisque le monstre envoyé sera directement banni à la place, et bien puisque vous n'avez pas envoyé, bien que vous puissiez peut-être déjà avoir 5 repiles ou plus dans le cimetière, eh bien vous ne pourrez pas faire l'action d'invoquer. Et vous n'avez pas fait la partie A de l'effet avec succès, donc vous ne pouvez pas faire la partie B. C'est ça que veut dire la conjonction puis. Maintenant du coup se pose la fameuse question, l'interaction avec Beauté Fantôme, et je vous confirme qu'elle peut tout le temps annuler Nénuphar, même si vous avez 0 reptile au cimetière au moment de l'activation. En effet, on ne sait pas si, d'ici la résolution, il y en aura plus, et de toute manière, on ne vérifie cela qu'au moment de la résolution. La situation à l'activation, en fait, elle n'a aucun impact sur le fait que l'effet inclut éventuellement la possibilité d'invoquer ou non. Vous pourriez très bien activer Nénuphar, chaîner avec un ou plusieurs effets qui vont totalement remplir votre cimetière, et arriver à la résolution, eh bien c'est là que Nénuphar va regarder, et effectivement, il va vous donner la possibilité d'invoquer. Donc il ne prend pas du tout en compte l'activation, ce qui fait qu'au moment de l'activation, on ne peut pas dire que l'effet ne pourra pas invoquer, qu'il n'en donnera absolument jamais la possibilité. Et ça c'est super important. C'est cette raison qui fait que Beauté peut toujours annuler cette carte. Et c'est ce ruling qui est partagé avec Appel, car sur ce piège, vous pouvez lire qu'on applique l'effet d'invocation depuis le cimetière si on a au moins 8 Ogdoadiques différents au cimetière. Et c'est le mot-clé applique qui est important, puisque ça veut dire qu'on regarde là aussi au moment de la résolution. Donc vous suivez le même raisonnement, Beauté Fantôme peut toujours annuler cette carte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet archétype. Si vous avez toujours des questions, les commentaires sont là bien sûr. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, dont celle sur Solfacor qui sortira d'ici quelques jours, et qui contiendra pas mal de rulings intéressants. C'est probablement l'archétype le plus intéressant en termes strictement de ruling qu'on aura dans cette extension. Donc je vous donne rendez-vous pour ça, salut les gens!